Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 10 février. Ce matin on était sur les chapeaux de roue. En fin de compte je reçois un mail, vous allez jamais me croire. À 7h51 je reçois un mail comme quoi Nolan finalement a quand même un remplaçant. Alors que hier soir encore il était je sais pas 19h30. Je recevais un mail comme quoi à ce jour ils n'avaient toujours pas de remplaçant pour jeudi et vendredi, et comme quoi ils avaient toujours pas l'école. Et en fin de compte ce matin je vous dis à 7h51 on reçoit un mail. Sauf qu'en plus je me suis mise à la bourre ce matin. Je suis pas bien du tout. Donc pendant la nuit j'ai eu une toux, vous savez, d'irritation comme ça, mal à la gorge, du mal à me rendormir, etc. Je me suis enfin rendormie. En fait je me suis réveillée vers 4h. Je me suis rendormie, il devait être 5h30. Après le réveil sonne vers 7h, même pas avant, 6h45. Du coup j'arrêtais pas de l'éteindre, et en fin de compte je l'ai complètement éteint et je me suis rendormie jusqu'à 7h50. Voilà. Sauf qu'à 8h20 ils doivent être à l'école, enfin bon bref. Ça a été encore la course ce matin, à peine le temps de me lever, qu'il fallait que je réveille Nono puisque c'était pas prévu à la base. Nono il s'est réveillé au calme, tranquille, en pyjama, alors que normalement quand il se réveille il s'habille tout de suite, etc. Là il se réveillait au calme, tranquille, et vous savez qu'avec Nono c'est compliqué l'école, etc. Donc là quand je lui annonce qu'en fait finalement il y avait quand même école, ça a été l'hécatombe, il l'a pas accepté, ouais, enfin bon bref. C'était compliqué, bref. Donc là ils sont quand même à l'école. Normalement aujourd'hui j'aurais dû partir en fait pour une journée à Perpignan avec une copine. Jusqu'à la dernière minute je croyais dur comme fer qu'il allait y avoir un remplacement. Jusqu'à hier soir où finalement je me suis dit bon bah là c'est mort, il n'y aura pas de remplaçant. Donc j'ai prévenu ma copine que je pourrais pas être là ce matin. Et là ce matin quand j'ai vu 7h51 le mail comme quoi, je suis mais c'est une blague quoi, punaise, me faire louper la journée, ma journée fille. Pour qu'au final en fait j'aurais quand même pu y aller, mais là c'était pas possible quoi. J'ai pas prévu, enfin j'avais rien prévu du coup parce que voilà, blasé, je suis trop blasée. En plus là dans le lotissement aujourd'hui il y a un monde, il y a des camions de partout, des gros, vous savez les gros camions là qui emmènent le béton pour couler les dalles, les gros tractopelles pour gratter. Parce qu'en fait si vous voulez on habite dans un lotissement et on était, je crois qu'on était la 5e maison où on a habité quoi. Donc autour il reste encore des maisons en construction, donc c'est bruyant en ce moment, surtout en ce moment. Là il y avait eu une petite accalmie ces derniers jours, mais là ça a repris et c'est beau toute la journée. Je me demande si c'est pas ça qui me donne mal à la tête le soir, parce que honnêtement ce bourdonnement là, bon, vous savez, en constance dans l'oreille toute la journée, ça me fatigue. Et donc du coup aujourd'hui il y a du monde de partout, là je vous dis, il y a un gros camion là avec une grosse, un gros bras là, je sais pas, ils vont couler une dalle juste à côté, enfin bon bref, il y a du monde partout. J'ai pas eu le temps de boire mon café, j'ai juste eu le temps de boire un mini café, donc je vais m'en faire recouler un. D'ailleurs je vais faire recouler un tout de suite là avec vous. Il faut que j'aille me doucher parce que mes cheveux là c'est pas possible. Je voulais me doucher hier mais franchement les enfants c'était mercredi et ils m'ont fait tourner en bourrique tout simplement, voilà. Donc j'avais pas la force hier soir d'aller me doucher. Je vous dis comme ça y est hein, Nolan il a fait une séance d'essai au judo hier, ça l'a énormément plu. On est super content qu'il ait enfin pu découvrir un sport qu'il aime, parce que à chaque fois on lui faisait découvrir des sports, par exemple le foot. Alors il aimait au début et après enfin il aimait, mais dès qu'il commençait à découvrir le sport en club, etc., un peu plus tard finalement il aime pas. Après on avait fait le rugby, c'est pareil, il aimait au début, tout se passait bien, et en fin de compte au bout de la deuxième séance ça n'allait plus. Et là on voit vraiment que le judo ça lui plaît vraiment. Ça fait une semaine il regarde des vidéos de judo, du coup il s'intéresse vachement au sport, il est super à l'aise. Quand on l'a amené hier avec le prof il était méga à l'aise. Et puis vous savez avec son TDAH on aimerait lui trouver un sport. Alors on nous avait parlé aussi du cheval, comme quoi c'était pas mal pour les enfants atteints de troubles du comportement de faire du cheval. Le rapport en fait avec l'animal
la reconnaissance envers l'animal, etc. C'était vraiment pas mal et bénéfique pour l'enfant. Mais le cheval en fait ça ne l'intéresse pas, il veut pas, donc on nous a parlé aussi du judo, et moi franchement les arts martiaux je trouve ça génial comme sport. J'ai toujours trouvé, j'étais toujours en admiration en fait, j'adore ça, je trouve ça bien, je pense que c'est vraiment bénéfique pour les enfants de faire ce genre de sport, etc. Donc on espère vraiment qu'il va continuer à aimer. Ça fait déjà 6 minutes que je parle, je vais peut-être arrêter et je vais vous retrouver tout à l'heure. Là il est 11h44, aujourd'hui je cherche pas les enfants à midi, c'est David qui va les chercher à midi et demi. Ils vont faire juste 1 heure de garderie parce qu'en fin de compte, normalement ils étaient prévus à la garderie aujourd'hui puisque j'aurais dû faire ma journée sur Perpignan avec ma copine. Donc du coup je les avais inscrits en garderie. Ce matin quand je les dépose, vu que c'était exceptionnellement vu que j'ai été prévenue au dernier moment qu'ils avaient quand même classe, je leur ai demandé si je peux quand même les enlever de la garderie, mais ils m'ont dit que vaut mieux les laisser puisque tout a été comptabilisé et qu'il risquerait d'y avoir des erreurs au moment de la facturation. Donc écoute, j'ai dit bon ok, moi ça me va, non mais c'est pas grave, au moins parce que je sais pas pourquoi Aria elle arrête pas de me réclamer, je peux aller en garderie, je peux aller en garderie, je peux aller en garderie. Alors je lui ai déjà dit que moi vu que je suis à la maison, je la mets pas en garderie, ça sert à rien, je suis à la maison donc je peux m'en occuper. Mais donc là elle va faire 1 heure de garderie, donc ce matin quand je lui ai dit que finalement elle allait quand même faire 1 heure de garderie, genre elle était toute contente. Donc écoutez, tant mieux. Donc du coup en attendant moi il faut que je prépare à manger, parce que du coup quand ils vont arriver à midi et demi, ils vont avoir à peine même pas 45 minutes en fait pour manger et tout ça, donc du coup ça va être speed. Donc ce que je vais leur faire, parce que je sais qu'ils ne vont pas manger de gyoza, mais moi j'ai trop envie de gyoza, je vais leur faire des coquillettes avec du steak haché. Moi et David on mangera les gyoza avec mon reste de riz que j'ai fait hier. Et voilà, et là les gyoza, là les Bibigo, je sais pas, je vous avais déjà montré en retour de course que franchement cette marque là, Bibigo, je l'adore vraiment. Je l'ai trouvé à Géant, je sais qu'il existe aussi à Leclerc, parce que j'en avais acheté aussi à Leclerc, mais ils l'ont pas tout le temps. C'est ça le problème. Mais entre la marque, vous savez la marque chinoise là, qu'on voit partout là, si je la retrouve je vous le noterai là, mais entre celle-là et la Bibigo, mais largement la Bibigo quoi. Franchement ils sont super bons. Alors moi je pourrais me manger, en fait je me suis déjà mangé un paquet entier comme ça de gyoza. Vous le savez, moi les gyoza c'est vraiment mon péché mignon, je me mange le paquet entier. Là je me restreins puisque quand même un paquet entier pour moi c'est abusé, hein. Faut que je le dise, c'est abusé. Mais donc du coup c'est un paquet pour moi et David. Voilà, on va se partager ça avec un peu de riz. Bon voilà, du coup je pense que je vais manger là tout de suite. De toute façon il est midi 16, eux ils vont arriver vers et demi, donc dans un petit quart d'heure, comme ça j'aurai le temps de finir de manger et comme ça je pourrai me consacrer rien qu'à eux à midi. Comme ça moi c'est fait. Je me suis préparé la petite sauce soja épicée, elle est excellente. Grâce à ma soeur j'ai découvert cette sauce là. Franchement elle est super bonne. Alors moi après je préfère la sauce salée en sauce soja que la... Oui Siri, je préfère la sauce salée plutôt que la sauce sucrée. Après j'aime bien les deux, mais moi vraiment mon penchant c'est vraiment la sauce salée. Et là épicée elle est vraiment excellente. Voilà. Bon, il est 13h25, encore une fois vous aurez une différence de son, mais tout simplement parce que vous savez maintenant que quand je suis en extérieur, j'amène mon autre caméra de vlog, la Osmo Pocket. Je suis allée à la boîte aux lettres et j'ai reçu 6 petites bouteilles de vernis semi-permanent. J'ai commandé sur Amazon, alors c'est la marque Born Pretty. Cette marque là je la connais très bien pour tout ce qui est nail art. Par contre en vernis je n'ai jamais testé, alors je sais pas vraiment si c'est la marque officielle ou si c'est une imitation. Il y a monsieur qui revient parce qu'il vient de déposer les enfants à l'école. Et donc du coup je vais vous montrer rapidement comment ça se présente. Alors j'ai voulu acheter que des vernis semi-permanents pailletés, parce que vous savez bien que j'adore les vernis pailletés. Donc là c'était en fait une édition spéciale vernis pailleté holographique, et genre quand vous les passez sous la lumière et sous les néons, ça fait vraiment un effet diamant en fait.
Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est des toutes petites bouteilles, hein, mais j'en ai eu pour pas cher du tout. Je crois que c'était 13 € les 6. Évidemment, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le voulez. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs à la barre d'infos. Souvent, je vous mets les liens de ce que je montre. Je vais vous en montrer qu'un, puisqu'on est dans la voiture et qu'on va partir. Bah, on voit pas bien là avec cette caméra, j'arrive pas à zoomer. Bah, vous savez quoi? Je vais vous montrer plutôt à la maison parce que comme ça, au moins, je pourrais vous zoomer. Et je vais faire mes ongles du coup tout à l'heure quand on rentre. Là, pour le moment, on va aller chez Weldom. Parce que, mais ça a l'air trop beau, hein, t'as vu? Ça a l'air beau, ouais. Un peu épais, je trouve. Hein. Ouais, mais ça veut dire que ça sera bien opaque. Parce que quand c'est pas assez épais, c'est pas opaque. Tu vois. Attends, je vais juste en regarder un autre. Je vais juste voir les autres couleurs qu'il y a. Ah ouais, il y a un rose. Attention. Il y a un mec qui fait un marche arrière. Ah, il est beau lui, regarde, il a l'air beau. Hein. Au soleil et tout, regarde. Ouais. Il fait un peu magenta, un peu fuchsia. Ouais. Ah. Je sais pas si vous allez vraiment le voir. Hein. Franchement, non, je vous montre. Mais... vraiment, non, ouais, c'est vraiment subtil. Ouais. Et t'as vu au soleil comme c'est joli? Ouais. C'est vraiment ça que je cherchais. En fait, si vous voulez, ça fait vraiment un effet, ouais, comme je vous dis, diamant. En fait, ça fait vraiment étincelant et c'est trop beau. J'avais vu en fait les swatchs sur les photos d'Amazon et franchement, avec le flash, c'était super beau. Celui-là aussi, il est beau. Ah, je vais pas. Ah, regarde. Je vais pas savoir lequel choisir. Un peu plus sombre celui-là. Ouais. Je vais pas savoir choisir lequel. Lequel choisir. C'est du 7 mm si vous posez la question. Donc franchement, moi, ce genre de format, j'adore parce que justement, vu que j'ai beaucoup de semi-permanents, ça me suffit largement des toutes petites contenances plutôt que des 15 ml qui je sais que je vais pas terminer de toute façon. Donc maintenant, j'achète plus que des petits contenants. Allez, c'est bon, on peut y aller si tu veux. Je vous montrerai plus en détail à la maison. Ça va être plus simple pour moi. Bon, ça y est, on vient de terminer nos achats. On vous montre rapidement. C'est un peu bizarre hein, le retour. Mais on vous montre rapidement ce qu'on a pris. On a tout dans le coffre. Alors, on a été chez Weldom. Donc, on a pris cette armoire-là pour dans le garage. Voilà. C'est la même armoire que j'avais déjà achetée, que j'avais déjà montée. On en a repris une deuxième du coup parce qu'elles sont vraiment bien. La scie, on l'a pris chez Action. On a pris des cintres aussi. Des microfibres. J'ai repris un carnet à dessin pour Aria puisqu'elle m'utilise toutes les feuilles donc j'en ai plus. On a pris également des mèches pour le béton parce qu'on n'en avait pas du coup pour mettre les étagères dans le garage. Ensuite on a pris ça, c'est pour accrocher une tringle à rideau pour dans la chambre pour le côté dressing dans notre chambre parce que je peux plus me le voir les fringues et tout ça me... Donc j'ai pris ça et la tringle aussi. J'ai pris également des petites colles, c'est pareil c'est pour Aria. Ensuite, des crochets, ça c'est pour accrocher les répliques à monsieur. Voilà, dans le garage. Et un regard, très intéressant le regard. Non, c'est parce qu'en fait de compte, on n'en a jamais eu. Et d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, on n'en a jamais eu. Du coup, il fallait absolument qu'on en achète un. C'est bizarre qu'on n'en ait pas eu avec la maison, quoi. On se retrouve avec un gros trou au milieu du terrain et on n'avait pas de regard. Donc voilà. Bon, ça y est, j'ai accroché ma barre à rideau. Alors en plus j'ai dû la retailler parce qu'elle n'était pas la bonne dimension, etc., etc. Je me suis bien embêtée à le faire. C'est pour ça que je suis encore un peu essoufflée là, mais enfin j'ai terminé. Alors là pour l'instant il y a ce rideau là, puisque vous savez que c'était le rideau de mon entrée avant. Donc pour l'instant c'est seulement un voilage. Mais en attendant je laisse ça en attendant de trouver les rideaux que je veux. Parce que je veux trouver des beaux rideaux et avoir des beaux rideaux, tout simplement. Mais c'est surtout que, d'ailleurs pour celles qui me posent la question, pourquoi je mets pas de porte au placard, de porte de placard, tout simplement parce que pour l'instant, on fait avec le budget qu'on a. En fait, on a pas mal dépensé pour la maison et on peut pas vivre au-dessus de nos moyens. Donc, on y va progressivement au fur et à mesure. Et là, pour l'instant, en solution de dépannage, on a mis tout simplement une tringle à rideau et des rideaux. Voilà, au moins ça cache un minimum. Bon là, ça cache pas grand-chose puisque c'est du voilage. Mais voilà, au moins ça cache quand même un minimum. Voilà, je voulais vraiment quand même cette petite barrière là. Et voilà. Ouais, si vous vous posez vraiment la question pourquoi on met pas encore de porte de placard, c'est déjà d'une parce que niveau budget, pour l'instant on peut pas, tout simplement. On fait vraiment au fur et à mesure, on achète mois par mois, on n'achète pas tout d'un coup. On a déjà fait beaucoup de dépenses pour équiper cette maison, on a tous nos meubles sont neufs. Donc on a fait beaucoup de dépenses au niveau des meubles, donc voilà.
Mais c'est pour ça que là, on fait vraiment progressivement et au fur et à mesure et surtout mois par mois. Voilà. Bon, bah en tout cas, moi, je suis trop contente et pas peu fière de moi. Franchement. Bon, je me pose 3 minutes avant que les enfants arrivent parce que David est allé les chercher. Je me suis fait mon petit café et je me suis fait une bonne grosse tartine avec du beurre de cacahuète, du Nutella et des bananes et de la noix de coco râpée sur le dessus. C'est trop bon ça. J'avais trop faim. J'avais trop faim. Donc du coup là j'attends que les enfants rentrent, on goûte. Et après je vais me faire les vernis. Le semi-permanent que je vous ai montré. Et il fait super beau. Aujourd'hui c'est un temps de printemps, mais c'est un truc de fou. On a tout ouvert. Depuis toute la journée là, tout était ouvert. Il fait super beau. Ça j'adore quand c'est un temps comme ça. Ça redonne le moral et tout, ça fait trop du bien. Du coup ça donne envie de manger. Et voilà, bon là il est quelle heure 18h47, bon ça fait un petit moment que j'ai fait mes ongles. Mais regardez-moi cet effet brillant là sur les ongles. Franchement avec la lumière, alors au soleil c'est encore plus joli. Mais je trouve cet effet trop magnifique. Regardez-moi ça, cette brillance, j'adore. J'adore vraiment, trop beau. Voilà, donc bref, ce soir, je sais pas quoi faire à manger, donc je vais chercher des recettes. Je vais tout simplement taper recette chou doux pour voir ce que ça donne. Je vais peut-être faire ça avec les poissons panés, je sais pas encore, je verrai. Bon, du coup, j'ai trouvé la recette que je vais faire. Donc, en fin de compte, il préconise... Attendez, est-ce que je regarde combien il y a de grammes marqué. En bref, il faut de la sauce soja, du vinaigre de riz, de la fécule de pomme de terre, du piment, de l'huile d'olive, de l'ail, du gingembre. Donc ail et gingembre j'ai déjà ici. Sucre et eau. Voilà, en fait c'est vraiment très simple. Et apparemment c'est très bon. Normalement il faut un wok. Mais comme je vous ai dit dans un précédent vlog, vu qu'on est passé de la plaque vitro à la plaque à induction, j'ai perdu énormément, enfin j'ai perdu pas mal de casseroles, dont mon wok. Qui était uniquement compatible avec l'induction, avec la vitro, je vais m'en sortir moi. Et donc du coup je n'ai pas de wok. Donc ce que je vais faire, c'est pas grave, je vais le faire dans ma marmite là, dans mon faitout. Voilà, donc ce qu'il faut faire c'est déjà faire revenir ail, oignon, gingembre, je vais pas y arriver, hein, je suis fatiguée là. Mais bon, donc en gros faut tout faire revenir, c'est très simple. Et à côté, j'ai mon air fryer. Je vais faire des pommes noisettes dedans. Voilà. Bon, et bien pour le chou, ça donne ça. Franchement, ça réduit autant que les épinards. C'est un truc de fou. Il n'y a pas grand chose en fait. Là, je suis déçue. J'aurais dû faire tout le chou. J'ai pas tout fait. Je me suis dit que ça allait être beaucoup trop. Mais en fin de compte, bon, après, je sais que de toute façon, les enfants vont pas goûter. Donc voilà, mais. Non, ça réduit vachement. J'ai pas encore goûté, hein. Mais ça sent super bon en tout cas. Entre là, la sauce soja et le vinaigre de riz là, ça sent super bon. Le gingembre qui donne tout l'arôme, l'ail et tout. Enfin bon, on va goûter ça et je vous dirai. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il y a l'aspirateur robot qui passe là, qui est en train de faire son petit job. Le soir, tu te mets sur le canapé, au calme, tu regardes faire. Et t'es bien, franchement. Bref, le chou doudou là, j'ai trop forcé en fait sur le gingembre. J'en ai mis 10 fois trop, mais genre ça m'arrachait la bouche, laissez tomber. Évidemment j'étais la seule à vouloir goûter. La seule, hein, vraiment la seule. Même Evan qui lui d'habitude goûte toujours tout, il n'a pas voulu. Ouais, donc je pense que le chou, je sais pas si c'est pas parce que... Je sais pas si vous allez bien entendre, je suis désolée si vous n'entendez pas. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis trop de gingembre que ça m'a pas plu. Mais je pense pas que j'en rachèterai en fait, c'était pas ouf. Enfin je sais pas, je pense que peut-être j'ai mis trop de gingembre, je pense que c'est ça tout simplement. Et peut-être que je devrais l'assaisonner avec des lardons ou de bacon ou un truc comme ça, mais je sais pas, pour moi il n'y avait pas assez de goût, je sais pas. Depuis qu'on a racheté les bonbons là, vous savez, je vous avais dit
en vlog, c'est le vlog dernier je crois, ouais je crois, voilà, c'est ça. Les bonbons là, Vitaldin pour les enfants, pour le sommeil. Je vous promets, ça faisait un petit moment en fait que le soir ils étaient excités, mais comme pas possible. Je vous jure, c'était l'enfer. Depuis que j'ai recommandé ces bonbons et que je leur redonne, on a retrouvé une sérénité. Je sais pas, je pourrais même pas vous expliquer le bien que ça fait de savoir qu'ils vont se coucher et qu'ils sont apaisés et calmes. Oh là là, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon sans déconner. Donc bref, je suis trop contente, franchement, ces gummies là pour moi c'est le top. Ce soir on regarde Pékin Express. Autrement j'espère que le vlog vous aura plu. Je fais de gros... Ah, je vous ai pas dit au fait, David a installé l'étagère, il a installé aussi ses crochets, on a tout réorganisé dans le garage. Franchement ça devient trop bien comme ça. On y voit mieux, enfin on y voit plus clair, c'est vraiment mieux. On a juste un aller-retour à faire à la déchetterie avec tout ce qu'on veut jeter parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut plus garder là. Allez, autrement j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.